Bien, Philippe de Mathéis pour ce dernier plateau TV de la journée, où nous recevons aujourd'hui, ce soir, Olivier Pagès, un président directeur général de la société Fly for You, et qui va nous expliquer quelles sont les caractéristiques de son produit-service, je dirais, et particulièrement dans le domaine de la supply chain et de la traçabilité. Alors, ce que je crois comprendre, c'est que ça a à voir avec les palettes et la logistique. Donc, Monsieur Pagès, quelles sont les caractéristiques du service que vous proposez et quels en sont les avantages et les bénéfices? Merci de me recevoir. Tout d'abord, Fly for You est un projet qui vient de naître, une start-up, qui est créée en début 2015 et qui vient d'être capitalisé avec un venture capitaliste régional de Midi-Pyrénées, et qui vient en fait, l'idée vient en fait d'un constat, que moi j'ai 15 ans d'expérience dans la supply chain, et dans le domaine des actifs mobiles. Alors, ce qu'on appelle actifs mobiles, c'est tout ce qui est produits, marchandises, pièces détachées qui bougent entre sites industriels et qui sont également sur chantier. C'est la possibilité d'avoir une traçabilité de ces actifs à coût maîtrisé, premièrement, et puis deuxièmement, avec une possibilité de, de, de tracking plus adapté au monde de la supply chain, c'est-à-dire moins d'investissements technologiques, et puis bénéficiant de nouvelles technologies qui sont très économes aujourd'hui et qu'on appelle des technologies radiofréquences UNP de type Sigfox ou éventuellement LoRa. Voilà. Ça, c'est les principales caractéristiques de Fly for You. Et c'est surtout un service, c'est-à-dire que nous assurons un service complet de tracking et sur l'ensemble de ces objets mobiles. D'accord, c'est parfait. Dans tous les cas, il y a un fort potentiel de ce que j'ai pu comprendre jusqu'alors. Et donc, plus particulièrement, est-ce que vous avez un marché que vous visez plus spécifiquement? Alors, le positionnement de Fly est un positionnement très vertical, puisqu'on se concentre sur tout ce qui est flux supply chain, B2B. On est vraiment une société B2B destinée à la supply chain, et tout ce qui peut concerner des flux de marchandises, des flux de pools privés, c'est-à-dire alors ça peut aller jusqu'à, évidemment, vous avez parlé de la palette, mais ça peut être le container, ça peut être des tours et de câbles, on a déjà des dossiers dans ce sens-là. Ça peut être également des pièces détachées, mais aussi, ça c'est sur site industriel, mais on peut également tracer avec une technologie GPS doublée de la relation avec le réseau Sigfox. On peut tracer des actifs de chantier. Ça peut être des véhicules de chantier, ça peut être des supports de manutention et des marchandises. Un des avantages de ces nouvelles technologies et qu'elles consomment très très peu d'énergie, ce qui nous permet en fait d'avoir des actifs relativement assez simples à placer sur l'actif en question. Elles sont autonomes en énergie. Un géologue avec GPS, c'est 4 ans d'autonomie. Et en geofencing, c'est-à-dire je suis ou je ne suis pas sur le site industriel, on est à 7 ans, voire 10 ans d'autonomie. Ce qui veut dire qu'on place on place l'émetteur sur l'actif à tracer. On peut même lier l'émetteur avec la marchandise elle-même. Et puis, on ne s'en occupe pas pendant 4 ans, date à laquelle l'actif est amorti et on peut le remplacer. Le service est complété par la structuration des données qui sont récupérées sur le réseau national Sigfox, et structurées dans une base de données et une plateforme data que l'on ouvre aux clients en fonction de ses besoins. Donc ça, Fly for You est capable de concevoir, de faire réaliser les devices et d'assurer la totalité du service sur la totalité de la durée du contrat. Très bien, c'est très clair. Et donc, j'aurais une dernière question à vous poser sur les objectifs à terme, en 2016, et puis je dirais à moyen terme, allez, allons pas plus loin, mais de Fly for You. Euh, on, on a un positionnement vertical sur ces actifs mobiles et comme souvent pour être couronné de succès, on va être européen dans un premier temps. On a déjà fait des démos au Danemark, on a déjà fait des démonstrations également, deux pilotes en France et un pilote en Espagne. Donc l'objectif est d'abord d'attaquer le marché français, de
suivre ensuite l'évolution de l'écosystème Sigfox bouge assez rapidement en Europe, puisqu'aujourd'hui, quasiment l'ensemble de l'Europe est, si ce n'est connecté, en passe de le devenir avant 2016 ou fin 2016. Et puis suivre en deuxième étape, et ce sera peut-être pour les années 2016-2017, l'évolution de Sigfox, de ce type de network overseas. On a déjà des demandes aux États-Unis de métiers. Et alors, il faut dire que on a un peu d'avance en France par rapport aux États-Unis, c'est suffisamment rare pour le dire. C'est-à-dire que étant donné que Sigfox est une société française, le déploiement aux États-Unis se fait avec un peu de retard, un peu de différence avec la France, et donc se préparant bien pour le déploiement en France et suivant le développement de Sigfox, on va être à l'heure aux États-Unis, et on est les premiers à proposer des devices Sigfox aux États-Unis, ce qui est intéressant au vu de la taille des marchés qui sont présents là-bas. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, c'est parfait. Ben, je ne me reste plus qu'à vous remercier, Monsieur Pagès, pour toute cette précision et cette clarté dans vos réponses. Et vous, en fait, vous clôturez donc cette journée de Plateau TV, et je remercie à l'ensemble de nos auditeurs d'aujourd'hui pour leur attention, et je vous donne rendez-vous à demain pour de nouveaux Plateaux TV. Merci à vous. Bonne fin de journée, bonne soirée.